Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu, chaîne qui a pour but de vous proposer un choix de chants pour animer les messes des dimanches et fêtes. Et justement, j'ai failli l'oublier, le 5 mars, il y aura l'entrée en carême avec les cendres. Donc sans plus tarder, nous allons nous pencher sur ce programme pour les cendres que je vous propose, un choix de chants que je vous propose. Et comme d'habitude, le choix des chants est orienté par les textes. Et il n'est pas inutile aussi de se rappeler ces textes. Alors, première lecture du livre de Joël. Alors, pour résumer brièvement et très brièvement le livre de Joël, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il a été écrit, parce qu'entre le 9e et le 5e siècle, parce qu'on a pour une fois Joël qui fait partie des petits prophètes, ne cite pas de roi dans son écrit, donc c'est difficile de le dater, parce qu'avec un roi cité, on peut dater à peu près. Donc, important, Joël, ça signifie Yahvé avec Dieu. Le thème central, c'est le jour du Seigneur, le jugement et le salut. Donc, dans un premier temps, il voit une invasion de sauterelles, les sauterelles, les plaies d'Égypte, donc le symbole du jugement divin. Il appelle à la repentance, le jeûne et la prière, là ça nous parle davantage, et vision du jour du Seigneur avec un moment d'intervention de Dieu. Puis dans la suite, il y a la restauration du royaume de Juda, effusion de l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est un livre qui est cité dans les Actes des Apôtres d'ailleurs, jugement des nations, les messages clés, Dieu juge mais sauve, l'Esprit de Dieu sera donné à tous, Juda sera béni après son œuvre. Juda, c'est le royaume de Juda, le royaume de David. Voilà. Et la première lecture, maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, c'est une expression que l'on connaît, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrande et libations au Seigneur notre Dieu, sonner du cordention et ainsi de suite. Nous irons pleurer, le peuple ira pleurer, les serviteurs, pitié Seigneur pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, et il eut pitié de son peuple. Voilà la prophétie de Joël, une invitation à la repentance. Deuxième lecture, le psaume 50. Psaume 50, qui est le Miserere, prends pitié de moi Seigneur. Alors le psaume 50 est attribué au roi David parce qu'il vient de faire une grosse bêtise. Il a convoité une femme, Bethsabée, mais Bethsabée était mariée à un de ses généraux. Donc il n'a rien trouvé de mieux que pour se débarrasser du général, de l'envoyer combattre en première ligne, ce qui n'est pas courant pour comme un soldat. Et bien sûr, arriva ce qui est arrivé. Le général se fit tuer et David put posséder Bethsabée, et le prophète Nathan vient lui dire c'est pas bien ce que tu as fait. Et là on a le Miserere, pitié pour moi mon Dieu, dans ton amour selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute. C'est un psaume qui est superbe et que tous nous pouvons faire nôtre de temps à autre dans le secret de nos cœurs. Alors pour la petite histoire aussi, David et Bethsabée, c'est le thème aussi de la chanson Alléluia et bien sûr je mettrai ça en encart, il suffit que j'y pense. Alors on la retrouve dans le Shrek, mais c'est je ne sais plus qui c'est qui chante cette chanson Alléluia. I heard there was a secret chord that David plays and it pleased the Lord. Alléluia, Alléluia. Les Américains ont moins de doutes que nous pour se servir de la Bible et des Écritures pour faire des chants. Deuxième lecture, deuxième épître aux Corinthiens de Paul. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes et à la justice même. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui,
car il dit dans les Écritures, il est dit dans les Écritures, au moment favorable, je l'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du Seigneur. Alors, bon, l'écrit est simple, cette expression « laissez-vous réconcilier avec Dieu », mais peut-être il n'est pas inutile de rappeler que la deuxième lettre aux Corinthiens est écrite dans un moment où Paul il a fait un premier voyage à Corinthe, il est parti, ça s'est mal passé, il y a quelqu'un visiblement qui n'était pas d'accord avec lui et ça a créé des conflits. Hein. Déjà, dans la première lettre, il les a repris sur leur comportement, ils étaient sous à la fin du repas du Seigneur, visiblement, enfin certains, et il y a eu un conflit assez aigu, les tensions, et puis là c'est une lettre qui est marquée par ça, effectivement, hein, Paul y met un caractère affectif et où il y a se laisser réconcilier, il y a ce cheminement vers un chemin de réconciliation et d'apaisement aussi pour la communauté, et que Paul et la communauté de Corinthe se rabibochent ou s'apaisent. Hein. Alors juste en passant, ChatGPT, je le mentionne, m'aide à me remémorer des lectures parce que c'est une passion depuis une trentaine d'années maintenant. Je me penche régulièrement sur les Écritures, mais je ne mémorise pas tout. Et ChatGPT a l'avantage de m'aider à me remémorer. Alors, on pourrait dire je fais confiance à ChatGPT. Un petit peu, je fais confiance, mais parce que je peux me laisser avoir, mais j'ai un bagage. C'est comme toutes ces choses-là, elles peuvent nous aider si nous avons un bagage et si nous pouvons avoir de l'esprit critique, parce que c'est un algorithme, c'est pas une intelligence, c'est un algorithme qui fonctionne sur les probabilités, peu importe. Enfin là, ChatGPT m'aide souvent pour me remémorer tout ce que j'ai pu lire ou entendre au sujet des Écritures. Je tiens à le préciser comme ça. Donc, deuxième lettre de Paul, voilà. Aux Corinthiens. L'évangile, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, c'est l'évangile de Matthieu, alors les versets 1 à 6 et 16 à 18. Alors il y a un gros trou, en vérité le gros trou, c'est le Notre Père. Et c'est l'enseignement enfin c'est dans Luc, dans Luc, c'est les apôtres, c'est les disciples qui demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Et là, vous allez comprendre le trou, pourquoi il y a un trou, parce que là Jésus dit certaines choses. Hein. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples qui nous rejoignent directement pendant les pratiques du carême, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer, s'il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. On ne sait pas laquelle, mais ils ont reçu. Hein. Mais là, on est invité à la discrétion. Hein. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore de ce que ta main droite fait, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là aussi ont récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans ton secret te le rendra. Et là, c'est là, à partir de ce moment-là, ce chapitre de Luc est fait de ce qu'on appelle des logias, des paroles qui ont été scotchées là les unes à l'autre, dans un esprit bien précis, hein, parce que c'est le jeûne, la prière, des pratiques dans Matthieu, des pratiques bien connues des communautés déjà des Judéens de l'époque, et Matthieu, on le sait, s'adresse plutôt à une communauté qui c'est pas du genre celle de Luc, qui sont aussi issus du paganisme, mais Matthieu s'adresse à des chrétiens issus du judaïsme, hein, parce que voilà. Et donc il y a toujours un enseignement, voilà, hein, c'est structuré pour ça. Et là s'insère le Notre Père. Petite parenthèse sur le Notre Père de Luc, de Matthieu. Il semblerait que la version de Matthieu, il y a débat entre les théologiens, mais il y a débat. Quelle est la version la plus primitive? Celle de Luc, parce que vous verrez, il n'y a pas le même nombre de demandes. Il y en a 7 chez Matthieu, 5 chez Luc. Notre Père, c'est chez Matthieu, alors que Luc dit simplement Père. Hein. Alors vous pourrez aussi trouver la notion de dette,
mais dette et péché dans le langage judéen, juif, quand on a une dette envers Dieu, ça s'appelle le péché. Hein, voilà, enfin c'est le péché. Donc voilà, là Matthieu, excusez-moi, Matthieu, comme il vient de parler de la prière, il scotche tout de suite le Notre Père. Voilà. C'est une littérature, enfin là, il a collectionné sous un thème. Il n'y a pas de fil, la thématique c'est la prière, le jeûne, voilà. Donc juste après ce passage du Notre Père qu'on ne lit pas, et quand vous jeûnez, donc la pratique du jeûne qu'on retrouve dans le carême, anciennement dans le carême, vous savez que pendant le carême c'est jeûne et abstinence, il y avait des jours de jeûne, il y en avait pas mal dans l'année, d'ailleurs si vous lisez Molière et l'avare, Harpagon trafique son calendrier pour, enfin on dit, il y a les mauvaises langues qui disent qu'il trafique son calendrier pour augmenter les jours de jeûne dans l'année pour que ses serviteurs mangent moins. Hein. Alors toi quand tu jeûnes, ne prends pas un air abattu comme les hypocrites, ils paient une mine des fêtes pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ils ont reçu leur récompense, c'est toujours la même chose qui revient. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit le plus secret te le rendra. Alors, la pratique du carême, telle que l'on commence à le connaître, s'est instituée au long des siècles. Hein. Il semblerait qu'il y ait des jeûnes, dès le 2e ou 3e siècle, il y a eu des jeûnes 3 jours avant Pâques, quand les chrétiens ont très tôt commencé à célébrer la Pâques, puis après ça s'est étendu à la semaine 7, et puis après il y a eu cette symbolique de 40 jours, 40 dans le désert, 40 jours de jeûne dans Jésus. On sait que la première lecture, c'est Jésus, la première lecture du carême, c'est Jésus qui est la tentation dans le désert. Hein. Et puis il y a cette thématique du mercredi des cendres, la Bible et les cendres, se revêtir de sacs et de cendres, c'est Jonas, hein, mais excusez-moi, tu es poussière et tu reviendras en poussière. Il y a aussi cette thématique, les cendres, c'est à ce terme-là. Daniel prie en se couvrant de cendres, par exemple, hein, et cette symbolique s'empare bien sûr des premiers chrétiens. Donc la fixation va se faire progressivement vers le 10e, 11e siècle en Occident, et c'est le Concile de Trente qui va fixer en disant que c'est une grande fête, hein, l'imposition des cendres comme des pratiques essentielles de la piété catholique. Voilà. Hein. Donc le carême s'est institué au cours des siècles. C'est pas Saint Pierre qui l'a déclaré, ni Jésus. Mais alors, pour rejoindre aux lectures, hein, je mettrai un encart comme quoi, bon, là, j'ai fait ce petit accord. Alors, les musiciens se posent toujours la question, et moi je me la pose toujours question, qu'est-ce qu'on fait de la musique pendant le carême? Est-ce qu'il faut se revêtir de sacs et de cendres et on met la musique en sourdine, ou est-ce qu'on a des chants éclatants? Vous avez compris, étant donné mon tempérament, j'ai plutôt tendance à être sur des chants, je ne dirais pas éclatants, mais qui donnent une tonalité de fête au carême. Hein, qui donnent une tonalité de fête au carême. Et voilà, alors c'est pour vous dire, s'il y a une tonalité de fête au carême, après je suis obligé de booster encore plus les chants, je reconnais, il y a une différence, dans le temps pascal. Mais je donne des chants plutôt entraînants. C'est vrai qu'on recommande de ne pas faire de musique à l'orgue pour les organistes pendant la semaine sainte, et surtout le vendredi saint. Alors là, pour vous dire, ça, je ne l'ai jamais respecté. Hein. Voilà. Hein. Donc, moi, c'est pas un temps d'austérité pour moi, le carême. Hein. Enfin, si c'est un temps d'austérité, l'évangile est clair, c'est dans le secret de nos cœurs. Hein. Voilà. Mais sans plus attendre, comme le programme est un peu long, puisqu'il y a plus de chants, puisqu'il y a la procession des cendres, nous allons nous attaquer aux chants.
Premier chant de cette célébration du mercredi des cendres, Tu marcheras au mon peuple. Je l'ai déjà pris il y a quelques semaines et j'avais signalé qu'à cette occasion, que j'en ferai certainement un chant récurrent durant le temps de carême. Chant où il n'y a pas de refrain, la première phrase se répète et ainsi qu'une partie de la finale où l'assemblée résout l'accord. Quand je l'ai pris en une seule fois, l'assemblée s'est mise d'emblée au pas. Donc vous pouvez le faire répéter 2-3 minutes avant la célébration et ce sera dans la poche, si j'ose dire. Je vais prendre le couplet 1 et 3 aujourd'hui. Tu marcheras, ô mon peuple, tu marcheras, ô mon peuple, vers ces champs déserts où fleurit le silence, loin des cohues, du bruit et de tes rues, loin des cohues, du bruit et de tes rues. Reviens à moi, ô mon peuple, reviens à moi, ô mon peuple, je rejetterai mes colères anciennes et j'oublierai tes fugues d'autrefois, et j'oublierai tes fugues d'autrefois. Je sais, j'ai pris que 2 couplets, mais je ne tiens pas à ce que la vidéo soit longue. Vous voyez, qui est le 3e couplet résonne. J'espère que cela vous donnera envie de le chanter, rien que 2 couplets. Et je mets en lien les partitions, et en lien avec les partitions, on peut écouter des extraits. Et sur la plateforme YouTube, bien sûr, on peut trouver facilement ce chant. Pas dans la version que je donne, une version un peu plus, disons, solennel. Voilà pour le premier chant, Tu marcheras au mon peuple, je vous le recommande, prenez-le pour le carême. Deuxième chant de communion, Seigneur, nous irons avec toi au désert. Il est connu, il a cette tonalité, les gens savent pourquoi ils sont venus ce jeudi saint, se couvrir de cendres, l'imposition des cendres. Donc il colle comme toujours, puisqu'il a une tonalité de retour, de pénitence exprimée. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons au désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui engendre la vie. Voilà, alors c'est vrai que c'est un chant qui colle, où il faut avoir en mémoire Jésus et qui va lui-même au désert, mais les textes sont relativement connus, ça pose pas de problème. Ce sont des chants de carême connus. Passons maintenant au psaume. Alors, je n'ai pris qu'une tonalité, c'est paroles et musique de Joachim Simas, inspiré du psaume 50, le Miserere, comme je l'ai dit. J'aime bien cette formulation que prend Joachim Simas. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige.
mon Dieu, dans ton amour, par ta grande tendresse, efface tous mes torts. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon péché. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Oui, je connais tous mes torts, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Rends-moi la joie par des chants de fête et les eaux que tu as broyées dans ce rond. Ne regarde plus mes péchés, enlève toutes mes fautes. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Refais-moi un cœur tout neuf, raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Voilà, je l'ai pris en entier, j'ai pas résisté à ce plaisir. Je sais, j'ai péché. Contrairement à ce que je veux dire. Acclamation de l'Évangile. Vous savez que pendant le temps du carême, on ne prend ni le Gloria ni l'Alléluia. Hein. Donc là, il y en a une classique, gloire au Père, parole éternelle du Dieu vivant. Je l'ai chanté faux, bien parce que je n'avais pas la partition sur les yeux. Là, je en prends une autre qui est peut-être un peu plus joyeuse. Il y a aussi des versets que l'on peut reprendre à ce moment-là, bien sûr. L'antienne de l'Évangile n'est pas reprise. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Verbe sorti de la bouche de Dieu, pain du désert pour ton peuple aujourd'hui. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Alors en réalité, quand vous verrez la partition, il y a plusieurs façons, enfin il y a plusieurs couplets à ce refrain, plusieurs refrains et plusieurs couplets. Parole éternelle, c'est le premier qui nous sert pour l'acclamation, mais le deuxième c'est lumière éternelle du Père, gloire à toi, demeure éternelle. Mais comme on va acclamer l'Évangile, c'est le premier qui compte, hein, c'est le premier refrain qui compte. Mais pour les versets, vous pouvez prendre celui qui collera le plus proche au jour de l'Évangile. Passons maintenant au chant pour l'imposition des cendres.
Un premier chant que j'ai pris déjà le dimanche, le dernier dimanche, c'était le 8e dimanche du temps ordinaire, je crois, ou un peu avant. Seigneur, j'accueille ton pardon. Non, c'était pour le 7e. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'année, dans l'amour. Très méditatif, qu'on peut reprendre plusieurs fois, hein, et très lentement. Et sur le ton qui fait ressortir vraiment un esprit de pénitence. Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait. C'est près de toi qu'on devient vrai. Heureux le cœur qui sait aimer. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, tu me connais, Dieu vient te dire mon regret. C'est avec toi qu'on peut changer, heureux le cœur qui fait la paix. Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour. Il y a encore un troisième couplet, il est un peu peut-être court pour une procession. Vous pouvez peut-être le jumeler avec un autre, hein, il n'y a pas de souci, ou faire alternance des ou et on peut reprendre à nouveau le premier et le dernier si on vient à devoir faire durer un peu. Hein. Il y a toujours des moyens de le prendre, peut-être le reprendre doucement en première fois et puis de plus en plus fort. Hein. C'est à vous, en tant qu'animateur, d'essayer d'amener l'assemblée à chanter comme vous le souhaitez. Deuxième chant pour cette procession des cendres, Lumière pour l'homme aujourd'hui. Il n'y a pas de refrain, mais je fais répéter la finale. Un chant aussi très pénitentiel. Très pénitentiel, qui invoque cette nécessité du retour, de rentrer quelque part en soi-même, mais pour se dépouiller. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que l'homme puisse croire. Suscite une réponse en moi, ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment
Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? Il y a un troisième couplet, je vous invite à le découvrir. J'espère que cet extrait vous aura donné le goût pour ce chant que je prends d'ailleurs bien souvent aussi en méditation. Passons maintenant à l'offertoire. Ouvre mes yeux, Seigneur, un grand classique, mais c'est le temps du carême, c'est le temps de la conversion, hein, de se réconcilier. Et pour cela, il faut bien sûr ouvrir les yeux. Et puis, c'est un appel, ce chant est un appel au partage, on rejoint l'évangile, au partage et à la prière. Alors ce chant-là, vous pouvez le reprendre tout à fait en ou au début, en bouche fermée, ça l'introduit bien. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour, je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi à leur souffrance et à leur appel, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, ouvre-moi, proclame ta mort, quand vient le soir et le mois du jour, apprends-moi à partager. Voilà, je l'ai fait en entier pour vous montrer que ce chant regroupe tout de l'appel à la conversion qui est propice en ce temps de carême, bien sûr, pour se recentrer, pour se ressourcer. Deuxième chant pour l'offertoire, un classique dont une partie est psalmodiée, que l'Assemblée ne peut pas reprendre, donc, mais elle était invitée à répondre avec la fin du couplet qu'elle aura sur les feuilles pour mon cas si je prends ce chant-là. C'est un chant d'ailleurs qui peut prolonger le premier chant que j'ai proposé pour l'imposition des cendres et qui est peut-être un peu court. Hein. Voilà, changez vos cœurs. Alors peut-être qu'on peut le reprendre dans une certaine tonalité, on va se revêtir de cendres, mais joyeusement, ou on prend l'offertoire et joyeusement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, je viens pour les malades et les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie,
rappeler, pour faire court, cet extrait, il est... c'est un chant qui idoine, qui convient parfaitement, puisque bon, on est bien sur ce décentrement et sur la conversion. Hein. Je ne viens pas ni pour les bien portants ni pour les justes. Rappelez-vous l'Évangile où ce sont ceux qui montrent qui font l'aumône, qui montrent qui prient et tout ça. Hein. Voici pour ces deux chants d'offertoire. Maintenant, passons au chant de communion. Un premier chant de communion, pain donné pour notre vie. Le refrain parle de la manne, et vous savez que pendant le carême est comparé en écho à l'Exode, et pendant tous ces 40 ans, nous dit le récit de l'Exode, le peuple est nourri de la manne du Seigneur, et tous les matins, ils trouvent la manne du Seigneur, le pain de vie, et vous savez que Jésus s'identifie à la manne, mais la manne nouvelle, bien sûr. Hein. Donc voici, pour cette entrée en carême, un chant qui est fort à propos. Pain donné pour notre vie, corps et sang de Jésus-Christ, pain de Dieu pour les pécheurs, fais grandir en nous, dans nos cœurs, dans le désert. À nos appels, Seigneur, tu veux répondre. Tu es vraiment le grand prophète annoncé, celui qui vient pour le salut du monde. Pain donné pour notre vie, corps et sang de Jésus-Christ. Voici la manne pour ton peuple en chemin, le pain du ciel reçu des mains du Père, qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, celui qui croit verra des eaux nouvelles. Pain donné pour notre vie, corps et sang de Jésus-Christ, pain de Dieu pour les pécheurs, fais grandir en nous, dans nos cœurs. Je souris parce que j'ai fait 2 fois une erreur. Fait grandir en nous, c'est fait grandir l'amour, mais pour ne rien vous cacher, ça fait 10 minutes que j'essaye de le passer et je sais pas, je fais toujours une erreur. Donc vous me pardonnerez ces 2 erreurs, s'il vous plaît. Un chant que j'ai pris récemment en mémoire du Seigneur, mais effectivement, alors nous faisons mémoire tous les dimanches, mais le carême c'est encore plus faire mémoire, encore plus se souvenir, un peu quand on connaît un événement, et puis on va quelque part et ça nous le rappelle. Quand on va bien sûr peut-être sur la tombe de nos défunts, c'est rare que l'on les oublie totalement. Les plus proches font partie de notre quotidien longtemps après qu'ils aient rejoint les maisons du Père. Mais vous savez bien que quand on se rapproche de ce lieu-là, il y a quelque chose se passe en nous, quelque chose de plus intime, de plus voilà. Alors cette fois-ci, en mémoire du Seigneur, comment se rapprocher encore un peu plus et connaître ce sentiment un peu particulier qui fait qu'on est encore plus proche en mémoire du Seigneur. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix.
connaissez tous. Passons maintenant au chant pour l'envoi, un chant qui connote tout à l'heure. J'ai pris dans le classique là pour les chants d'envoi. Vivons en enfants de lumière et peuple de l'Alliance. Commençons par Vivons en enfants de lumière. Alors, 40 jours au désert, c'est le premier couplet. Il va falloir le 5e dimanche de carême, il vaut mieux éviter celui-là, quoi. Le 4e dimanche de carême, il va falloir peut-être éviter celui-là aussi, ne pas prendre le premier couplet. L'heure est venue de l'exode nouveau, voici le temps de renaître d'en haut, 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape, vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que l'heure est venue de sortir du sommeil, voici le temps de l'appel au désert. Allez, où va le Fils de l'homme? La joie de Dieu sur lui propose. Vivons enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Voilà, j'ai pris 2 fois le refrain et je vous invite aussi à reprendre 2 fois le refrain en finale. Deuxième chant fort connu du tandem Michel Squarnec et Joachim Simas, Peuple de l'Alliance, je vais y arriver, Peuple de l'Alliance, et qui est dialogué aussi à un moment donné, qui est dialogué dans la première phrase. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus. Va creuser ta soif sur les chemins du monde. Dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus. Va semer l'amour dans les hivers du monde. Dans les hivers du monde. Voilà, avec en me trompant de ligne, j'ai mal lu. Je vous prierai de m'excuser, mais comme je l'ai dit au début, je me suis rendu un peu tard compte que je n'avais pas enregistré pour le carême. Je vous souhaite une excellente semaine avant le carême et une bonne entrée en carême. Alors rappelez-vous que si vous ne pouvez pas aller le mercredi descendre à la messe, d'habitude on réimpose les cendres le premier dimanche de carême pour ceux qui ne l'ont pas eu, hein, ça se fait. Les messes sont en général le soir, moi je ne pourrais pas, hélas, m'y rendre par obligation professionnelle. Il me souhaite à vous prendre congé de vous, que le nom du Seigneur soit béni, il a fait le ciel et la terre.